La forêt. Les cœurs purs s'émeuvent des petites choses de la vie. Le chant du rouge-gorge et le doux battement de la pluie sur les feuilles du tilleul. La saveur subtile de l'eau de source et le goût parfaitement équilibré de la mangue cueillie à point. La fragrance capiteuse du chèvrefeuille et l'odeur pleine de promesses, d'abondance, de l'humus. Le relief majestueux des montagnes et les couleurs chatoyantes du colibri, la caresse de l'être aimé et la douceur chaleureuse de la forêt vierge, votre mère. Viennent ensuite les émotions ressenties par l'intermédiaire de vos propres créations, de vos musiques, de vos danses, de vos œuvres qui vous touchent parce qu'elles sont un prolongement de cette nature qui est le point focal de toute sensibilité. De plus en plus sensible, la forêt. Le cœur est l'organe central du toucher. Au cours du développement de l'embryon dans la matrice, c'est lui le premier à sentir. Une fois que l'architecture du corps a été mise en place, les sens convergent vers lui et l'alimentent en sensations, afin qu'il puisse se nourrir de la beauté du monde. Les sens sont les fidèles fournisseurs du cœur, en chef attentif. Ils cuisinent le monde avec amour et attention pour finalement convier l'organe du sentir à une lente et consciente dégustation. Les personnes qui décident, dans un savant mélange de joie retrouvée, de courage et de diligence, de cheminer vers la sensibilité, prennent pourtant un risque, et pas des moindres, le risque de sentir leur cœur s'émouvoir, au point peut-être de toucher du doigt de l'âme leur propre vulnérabilité. Que vais-je faire? Que vais-je faire de cette sensibilité qui s'éveille? Mes proches, mon lieu de vie, mon travail, mes habitudes, mes comportements, vais-je encore les supporter? De
Venir sensible, cela demande un cœur vaillant, un cœur qui a été renforcé de l'intérieur, un cœur qui a fait de l'exercice pour accompagner la transition vers plus de douceur. Et il est bon de savoir que l'on n'est pas seul sur ce chemin-là. Il est bon de savoir qu'il y a d'autres êtres qui sont en chemin vers la sensibilité. Vous n'êtes jamais seul sur la voie de la conscience. La grande famille du vivant est là, à vos côtés, et marche avec vous. Je vous expliquerai lors d'une prochaine cérémonie que vous pouvez toujours venir vous réfugier en moi, dans la forêt, où que vous vous trouviez sur terre, car, à l'instar de toutes les mères, je sais que cette sensibilité surgissant des profondeurs de votre âme, comme un impératif de survie, demande à être apprivoisée, tout en douceur. La forêt. Il y a, dans vos cultures patriarcales en particulier, une réticence à être sensible chez les hommes, comme s'ils ne pouvaient pas se permettre cette prétendue faiblesse, comme si la sensibilité était un luxe réservé aux femmes. Tout cela est lié à votre histoire, à ces siècles de lutte fratricide dominée par la loi du plus fort. L'homme sensible ne pourra ni nourrir ni protéger les siens, et dans son évidente vulnérabilité, il sera dominé par le fort. Il sera condamné au bas-fond de la hiérarchie et sera confronté à ce qu'il redoute le plus, l'humiliation. Et la femme, en revanche, a le droit d'être sensible. On l'excuse de ce prétendu caprice, car elle n'entre pas dans ces jeux de pouvoir estampillés men only, et qui ne concernent au départ que les hommes. Mais je vous le dis sans équivoque, que vous soyez un homme ou une femme, soyez fiers de votre sensibilité. Votre cœur touche le monde à travers elle. C'est votre toucher animal qui se déploie à travers vos sens. Votre corps qui s'émeut et vous montre le chemin. Quoi qu'il en soit, la sensibilisation de votre espèce, Homo sapiens, est inéluctable. Elle fait partie du processus évolutif et elle a commencé depuis bien longtemps déjà pour s'accélérer aujourd'hui. De nouvelles générations s'incarnent dans la chair, naturellement plus en phase avec leur sensibilité. De divins enfants, sauveurs de la planète, qui savent que vibrer en harmonie avec le monde est l'une des clés du sauvetage qui se prépare.
Ils n'ont même pas besoin de faire un effort dans ce sens. C'est inscrit en eux. Et vous n'aurez cependant pas à attendre que ces belles et grandes âmes, ces Mahatmas, viennent vous soutenir et vous sauver, car de toute manière, qui que vous soyez et où que vous viviez, vous allez tous, globalement, devenir de plus en plus sensibles dans les années à venir. C'est votre planète, la Terre, qui vous appelle et elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour que votre cœur s'ouvre et retrouve sa place au centre de votre corps. Ce cœur qui est le point focal de toute la sensibilité du monde. Alors bien sûr, de prime abord, cette sensibilité qui se développe n'apaisera pas la folie humaine, du moins pas à court terme, car plus vous serez sensible, moins vous supporterez les inadéquations de vos modes de vie, de votre manière de consommer le monde, de vous nourrir, de vivre les uns avec les autres. Vous supporterez de moins en moins les musiques dissonantes qui encombrent de leurs harmonies brisées ce paradis terrestre qui vous est promis. Cela explique toutes ces intolérances et allergies qui font leur apparition dans les cultures éloignées de la terre-mère. Car bien loin d'être de nouvelles maladies, ces sensibilités du corps vous montrent ce que, dorénavant, il ne tolérera plus. Les personnes sensibles, que ce soit à des aliments, à des produits chimiques, à des ondes, à des ambiances, à des vibrations spécifiques, telles que celles du stress, de l'injustice, de la culpabilité, ou encore à des émotions délétères, telles que le désespoir, la jalousie, la colère, ressentent de manière exacerbée, passionnément au point d'en souffrir dans leur chair. La magie qui empoisonne le monde. Elles ne peuvent plus supporter ce qui est malsain. Et étant donné qu'à peu près tout ce qui vous entoure dans ce monde, qui s'urbanise en roue libre et s'éloigne au pas de course de la nature sauvage, est saturé de mélodies dissonantes, ce sera loin d'être facile dans un premier temps. Chacun d'entre vous devra faire preuve de courage pour avancer sur le champ de bataille qui se prépare et opposera la préservation du vivant au biocide programmé. Et d'où le courage vient-il à surgir si ce n'est du cœur? L'horreur du monde vous sera de plus en plus insupportable et cela vous inspirera à faire mieux, si vous le voulez bien. Car vous êtes toujours libre, ne l'oubliez pas, de chercher
une manière de vivre en phase avec cette sensibilité à fleur de peau.